Hello et bienvenue à la 6e page où l'on discute lecture façon book club. Je suis trop contente de commencer cet épisode puisqu'il s'agit du 2e vlog que j'enregistre sur le podcast et concrètement ça veut dire que vous allez me suivre pendant toute ma lecture d'un livre qui me fait trop envie depuis sa sortie. Et je vais pas faire genre de faire durer le suspense étant donné que le titre du bouquin est dans le titre de l'épisode. Je vais donc m'attaquer à l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett. C'est un livre qui est publié en brochet et en relié chez Sabran. Alors jusqu'ici, je lisais très peu de sorties récentes, mais j'avoue que depuis ce début d'année, il y a tellement de sorties qui me font envie, dont celle-ci particulièrement. J'en sais que très peu sur l'histoire. Globalement, j'ai appris qu'on suivait une jeune femme dans ses études sur les faits les plus rares, ce qui l'amènera tout au nord du pays ou je ne sais pas trop quoi. En fait, j'avoue que je sais pas vraiment grand-chose, puisque j'ai aucune idée déjà de si ça se déroule dans notre monde ou non. Donc au nord de quoi, je ne sais pas. Mais bon, ça change pas grand chose à d'habitude puisqu'il est très rare que je lise le résumé d'un livre. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de découvrir tout ça, surtout que ça me fait un petit peu penser dans l'idée à Mémoire de Lady Trent. J'avais lu le tome 1, donc Une histoire naturelle des dragons, c'était écrit par Marie Brennan, et on suivait comme ça aussi une femme dans ses études sur les dragons, sur le terrain, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Là où je suis un petit peu embêtée avec l'encyclopédie féerique, c'est qu'il s'agit d'un premier tome de saga, donc on n'a pas encore la suite, à part en anglais. Bon, je commence jamais une saga qui n'est pas terminée et publiée, donc j'espère soit que ce tome se suffit à lui-même, soit qu'on va pas finir sur un gros cliffhanger, parce que j'ai l'habitude d'enchaîner plus ou moins les tomes d'une saga quand j'en commence une. Maintenant, je me dis que le point positif, c'est que le fait d'enregistrer cet épisode en vlog, ça me permettra peut-être un petit peu mieux de retenir l'histoire et les détails pour la sortie du second. Voilà, donc je vais commencer tranquillement ma lecture, j'espère que ça me plaira, et même s'il n'y a pas vraiment de raison, puisque j'aime les faits, j'aime le fantastique, j'aime les récits qui incluent du naturalisme, des études biologiques, comportementales, donc écoutez, c'est parti. On se retrouve, j'en suis à peu près au quart du livre et j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Et je pense qu'il est temps que je vous fasse un petit résumé. Enfin, en fait, je me dis, je vais peut-être vous lire le résumé officiel que je n'ai pas encore lu. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique de... Oula. Ah non, je... ça va pas être possible. De... Dra... Voilà. Pour y étudier les recluses, les faits les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee, je ne sais pas trop comment ça se prononce, venu l'aider dans ses recherches. Ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées des allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Oui, et bien effectivement, exactement ce que j'allais dire, c'est que c'est plus sombre, enfin en tout cas ça a l'air plus sombre que ce que je pensais initialement. Donc là on nous dit bien que les recluses s'avèrent plus dangereuses qu'escomptées. Oui, effectivement, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais vraiment à un truc plus... Enfin, des créatures assez fantastiques, des belles fées. Non, c'est pas trop ça, là. Donc, mais ça me va aussi, ça a l'air quand même bien. Et donc, oui, effectivement, les noms des villes, enfin, je vais pas essayer de les prononcer encore à l'oral, mais c'est c'est des noms nordiques. En fait, c'est censé visiblement prendre place en Norvège. Donc, on est bien dans notre monde à nous, sauf que l'existence des fées est avérée. Alors, j'ai vérifié quand même, la ville qui est citée n'existe pas, mais en tout cas, elle se situerait dans une sorte de petit comté en Norvège. Et pour le moment, bah, j'apprécie vraiment bien ma lecture. On suit
Émilie dans son appropriation du territoire et des... son approche des habitants qui est un petit peu compliquée pour le moment parce que si elle cerne bien les faits, elle a du mal à cerner ses semblables et à communiquer avec eux. Pour le moment, on a peu de moments vraiment d'observation ou en tout cas de... Enfin, il y a quand même des choses sur le comportement des faits et tout, mais j'attends de voir un petit peu comment ça va se mettre en place tout ça. Mais pour le moment, voilà, j'en suis là. Je n'ai pas encore un grand avis sur l'histoire, mais les choses se mettent en place petit à petit et j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, ça se lit bien. On est en début des années 1900, donc ça j'apprécie bien aussi. Et du coup, j'ai regardé un petit peu des informations sur l'autrice. Donc en fait, elle est canadienne, donc je suis contente puisque je suis au Canada en ce moment, donc ça me fait une découverte canadienne de plus. Et elle a été archéologue, ce que je trouve très cool du coup, parce que j'imagine qu'il va peut-être y avoir des... Enfin, que ça a dû lui servir en tout cas à l'écriture de son roman, disons la démarche scientifique pour noter, en archéologie c'est pas forcément des comportements, mais enfin pour noter des faits en tout cas, et des observations. Moi je vais reprendre ma lecture tranquillement dans la soirée je pense, ou demain, et puis je vous ferai un petit point à ce moment-là. Hello, on est le lendemain de la dernière fois où je vous prenais. J'en suis pile à la moitié de ma lecture et du coup je voulais faire un petit point sur, ce que j'en pensais et ce qu'on apprenait maintenant. Je vais jamais vous dire de spoil de ce qui se passe dans cette première moitié, hein, vous inquiétez pas. Ce que je peux dire déjà c'est que je dirais qu'à partir de un tiers de ma lecture j'ai commencé à vraiment... trouver du rythme, avoir peut-être plus d'intérêt aussi pour ce que j'apprenais et il commençait à se passer vraiment des choses intéressantes. Au début, c'était vraiment une mise en place, ouais, je dirais pendant le premier tiers. Et là, voilà, les choses deviennent vraiment plus intéressantes. Maintenant, j'ai du mal à me faire un avis sur ma lecture et par exemple sur le personnage principal, donc Emily Wilde, j'arrive pas trop à m'attacher à elle. Mais je dirais pas que je l'aime pas non plus. Enfin, je suis assez neutre à son égard. Je trouve qu'elle manque énormément d'empathie. Mais en même temps, par moments, elle en a. Enfin, je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est vrai qu'elle a ce côté, en fait, très... pas académique, mais très rigoureux et peut-être trop détaché aussi de tout ce qui est relations humaines. Mais voilà, hein, elle le dit bien qu'elle est pas à l'aise avec ses semblables. Mais c'est vraiment un manque d'empathie surtout moi que je note et j'avoue que j'aime vraiment bien quand les personnages sont plus humains. En fait elle a un petit peu un cœur de pierre pour le moment on a l'impression, mais je pense que ça va évoluer, surtout que maintenant donc comme on l'apprend dans le résumé, le Bumblebee l'a rejointe et que lui il aime bien mettre un petit peu des coups de pied dans le tas disons. Enfin disons il la remue un peu sur le plan des émotions, donc non là ça commence vraiment à devenir intéressant. Je pense que je vais vraiment attendre la fin de ma lecture pour avoir une opinion totale sur le livre, et même parfois il me faut plusieurs jours après. Souvent je note sur Babelio par exemple et il me faut quelques jours de recul. Alors en général ma note baisse quelques jours plus tard parce que je me dis oui mais non c'était pas parfait, je vais repenser à des choses. Mais c'est surtout qu'il me faut du recul pour faire vraiment la part des choses entre ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié, et voir quelle proportion chaque élément va prendre dans mon appréciation globale. Donc je sais pas si je vous reprendrai d'ici les trois quarts du roman ou si j'attendrai la fin. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, je peux dire que j'apprécie ma lecture, mais que je sens pas que ce sera un coup de cœur. Ça m'étonnerait. Je vous prendrai un petit peu plus tard. Je pense que ça ne sera pas avant dans 2 jours, puisque demain je vais avoir une journée un petit peu chargée. Mais en tout cas, on se retrouvera à ce moment-là, et d'ici là, j'espère que je vais passer de bons moments dans ma lecture. On se retrouve 2 jours plus tard, et j'espère que vous n'entendrez pas, mais il y a mon chat qui, à chaque fois que je veux enregistrer, sort de sa sieste et vient me rejoindre, donc peut-être des ronrons, ou peut-être que vous entendrez... des léchouilles, des coups dans la table, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas vraiment du genre discrète, donc j'espère que ça le fera quand même. On est là pour parler de mon avis final, et je suis contente de ne pas avoir pris le micro finalement directement après la fin de ma lecture parce que j'ai
toujours besoin de laisser décanter un petit peu comme ça, au moins une journée ou deux, mais parfois même plus, pour me faire vraiment une opinion finale. Écoutez, c'est pas un coup de cœur, c'est une lecture que j'ai bien aimée, je suis pas sûre que ça me restera longtemps, voilà, que j'en aurai pendant longtemps des souvenirs en tout cas. Mais j'ai noté quelques petites choses dont je voulais vous parler. Alors, premièrement, on a quand même, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais toutes les histoires par rapport aux fées. Alors, il faut savoir que ce ne sont pas du tout des fées comme moi je pouvais l'imaginer, des petites fées toutes mignonnes. C'est plutôt des fées assez effrayantes. En fait, on a les fées communes qui sont, je sais pas trop comment dire, qui sont des petites fées avec pas beaucoup de pouvoir, visiblement. Et on a les hautes fées qui sont vraiment des grandes fées avec vraiment une hiérarchie. Il y a des rois, des princes, des complots, des cours. Et sur les fées, on peut dire qu'on a vraiment plein d'informations. Moi, j'ai vraiment apprécié notamment les notes de bas de page. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment pas forcément ça. Moi, je lisais sur liseuse, donc elles étaient... à chaque fois, il fallait que je clique dessus pour les ouvrir. Mais voilà, en tout cas, des notes de bas de page assez conséquentes. Il n'y en a pas énormément non plus. Mais elle donnait vraiment plein d'informations sur les faits. En fait, il y a vraiment un travail de recherche. Typiquement, je disais que l'autrice avait été archéologue. Et je trouve que ça se ressent parce que son récit est vraiment riche. Il y a des noms, comme s'il y avait eu des savants à travailler sur les faits, sur des recherches, avec des noms d'ouvrages, références. Enfin, c'est vraiment intéressant là-dessus. On a un petit peu des contes sur les faits. Il y a un moment, par contre, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que vu qu'on suit le récit un petit peu sous la forme du journal d'Emily Wilde, on a un moment 3 contes comme ça qui se succèdent, mais sans vraiment préambule ou sans... Enfin voilà, elle nous dit je note 3 contes dont j'ai entendu parler, et puis elle nous les donne les 3 à la suite. Ça, j'aurais aimé que ça soit un peu plus subtil, la manière de les amener peut-être. Il y en a d'autres à d'autres moments qui sont amenés plus subtilement. Donc en tout cas, sur les faits, les contes, vraiment plein de trucs trop intéressants. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Oui, alors entre-temps, j'ai vu beaucoup de monde en parler comme une cozy fantasy, mais je pense que c'est les gens qui l'ont pas lu parce que ce n'est pas du tout une cozy fantasy. C'est... Je dirais pas que c'est super sombre, c'est pas de la dark fantasy du tout, mais par contre, ouais, c'est pas tout mignon, tout gentil. Donc ouais, non, clairement, pas cozy fantasy. Ne prenez pas le livre en vous disant ça va être une cozy fantasy, ça va être trop mimi et tout. Pas du tout, vraiment pas du tout. On a petit à petit une romance qui va se créer. La romance, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai apprécié qu'elle soit là, honnêtement, parce que pourtant, c'est pas quelque chose forcément que je recherche dans les livres, hein, mais j'ai apprécié parce que ça donnait un peu de répit ou de douceur, hein, quoique, hein, c'est pas très doux. Elle est un petit peu ingrate quand même, Émilie, je trouve parfois. Mais disons que c'était plutôt bien c'était plutôt bien amené. Mais par contre, c'est ses réactions à Émilie à chaque fois, parce qu'elle est clairement complètement associable. Mais typiquement, en amour, il y a un moment, faut quand même arrêter. Il y a un moment, soit t'es amoureux, soit tu ne l'es pas. Mais enfin, bon, bref, vous verrez, vous découvrirez ça vous-même. Et alors, sinon, en termes de personnages, donc oui, voilà, Emily, mon avis n'a pas trop évolué depuis la dernière fois que je vous ai pris. Elle est... bon, oui, voilà, elle est un petit peu froide, mais jusqu'au bout, hein, elle est fidèle à elle-même, disons. Elle fait ce qu'elle a à faire, et puis basta. Je me suis plus attachée, du coup, à Bumblebee. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Mais voilà, je me suis plus attachée à ce personnage-là, que j'ai trouvé plus haut en couleur, avec plus de profondeur aussi, malgré qu'il soit un peu agaçant, mais enfin, c'est pas... franchement, c'est vraiment supportable, et puis surtout, ça donne un peu c'est pas le bon mot en fantasy, mais ça donne un peu de fantaisie, en fait, si au récit, quand même. Et alors, il y a un truc, au bout d'un moment, en fait, le récit, ça se passait bien et tout, et alors là, par contre, Émilie, vers les 3/4, elle prend une décision, et là, mais ça part en steak, hein. J'ai pas compris pourquoi elle faisait ça. C'était pas forcément nécessaire, mais écoutez, elle l'a fait. On a découlé des événements, effectivement, hein. Du coup, ça a redonné encore un second souffle au récit, mais et en fait, j'ai pas compris sa démarche de faire, franchement, une grosse connerie, quoi. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, après tout. Donc voilà, je pense que vous avez compris un peu mon avis global. C'était une chouette lecture qui me restera pas éternellement en tête, ça c'est sûr.
qui n'a clairement pas été un coup de cœur. Il y a un tome 2 qui n'est pas encore sorti en français. Honnêtement, pour le moment, je pense pas l'acheter. Si jamais, au moment de sa sortie, je me dis « Ah, allez, je replongerai bien dedans », bah écoutez, je le ferai. Maintenant, là, comme ça, j'en reçois pas le besoin. Surtout, c'est une fin en soi, donc ça, c'est un truc cool aussi à savoir quand c'est des sagas. Moi, j'aime bien savoir quand il y a une fin en soi. Bah, c'est cool parce que ça veut dire voilà, on peut commencer la saga et se dire bah, si j'apprécie pas trop le premier tome ou pas de là à continuer, je peux me lancer sans trop de risques. Bon, si on peut parler de risques. Hein. Mais alors là, je vais vous parler du truc qui m'a énervée. J'ai vu personne en parler, mais vraiment nulle part, ni sur les réseaux sociaux ou sur les sites de critiques ou quoi. Je ne sais pas si vous connaissez le mot Houppelande. Moi, je ne le connaissais pas. J'ai vérifié, ça désigne une sorte de cape, manteau d'un temps autre, disons. Et ben, écoutez, je n'en pouvais plus de ce mot-là. Parce que qu'on l'ait une fois, ok, déjà, ça a introduit un vocabulaire que, perso, j'ai dû chercher. 2 fois, 3 fois, par exemple, dans un livre de, je sais plus combien il fait, peut-être 350 pages, si j'ai 3 fois le mot Houppelande, à chaque fois, je vais me rappeler que je l'ai déjà eu 2 fois de suite. Donc, enfin, 2 fois avant. Donc déjà, 3 fois dans un récit de 350 pages, déjà, ça me marque. Et bah, dites-vous qu'à la fin du livre, je me suis dit, non mais c'est pas possible. Il y a peut-être 50 fois le mot Houppelande. Il y a des pages où j'ai eu, sur une seule page, 4 fois ce mot. Donc en fait, il y a aucun synonyme. Alors je sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est un problème d'œuvre de base, mais il y a un moment, si par exemple il y a trop ce mot-là en anglais, bah la traduction, enfin franchement, faites un peu passer la pilule, je sais pas, il y a moyen de trouver d'autres trucs, le manteau, le vêtement, l'habit, la cape, je ne sais pas, mais trouver autre chose parce que c'est assez insupportable. Et puis on n'a pas besoin de chaque fois qu'ils sortent dehors, on a compris, il fait un temps froid, il neige, à chaque fois on n'est pas obligé de savoir qu'ils mettent leur houppelande, on a compris. Puis alors surtout, moi j'ai pas compris, c'est que tout le monde a des houppelandes. Alors les fées, les villageois, Emily, Bumblebee, tout le monde ils ont des houppelandes. C'est Houplandland, c'est je ne sais pas, c'est fou. Et bah j'ai cherché. En fait, j'ai vu que je lis sur liseuse, je peux regarder un mot. Enfin, je peux taper un mot sur ma liseuse et voir combien de fois il est cité. J'étais choquée. Il est cité 80 fois. Je vous jure, ce mot, plus jamais de ma vie je veux l'entendre, c'était insupportable. Donc franchement, si vous aussi ça vous a choqué, mais envoyez-moi un message parce que je veux trop savoir, parce que j'ai l'impression que ça a choqué personne, mais moi vraiment j'en pouvais plus à la fin du livre. Enfin franchement mon copain il en a entendu parler de la houppelande. Hein. Donc sinon, à part ce mot que j'exècre maintenant, alors que je le connaissais même pas il y a 4 jours, j'ai trouvé que la plume était assez agréable à lire, donc la traduction je pense est assez bonne aussi, enfin en tout cas c'était fluide, c'était bien écrit. J'aime bien quand les récits sont ont un petit peu un charme disons là c'est 20e siècle, j'ai bien apprécié ça aussi dans l'écriture. Donc est-ce que c'est un livre que je recommande? Écoutez, si vous aimez les fées, les créatures, les récits un peu naturalistes, ben oui, je trouve qu'il est assez agréable à lire et l'histoire est chouette. Maintenant, si vous cherchez du cozy fantasy, ben c'est vraiment pas le cas, donc je pense que faut pas entrer dans ce livre en se disant que c'en est un. Et puis faites abstraction des houppelandes, parce que c'est très très vite insupportable. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai bien aimé l'enregistrer, j'aime bien faire ces formats vlog, c'est assez agréable, assez spontané. En tout cas, merci d'avoir écouté le vlog jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Babelio, si vous voulez voir toutes mes lectures. On peut communiquer aussi par mail. Et puis, tout est listé dans la description de l'épisode. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.